C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes vacances. On se retrouve avec une nouvelle vidéo autour de la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire plus éco-responsable, évidemment, puisque ça fait partie des valeurs que je défends sur cette chaîne. Ce que je voulais vous proposer, puisque nous sommes à 15 jours à peu près, peut-être un petit peu plus de la rentrée scolaire, c'est de vous donner quelques petites astuces pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants de façon un petit peu plus éco-responsable. Donc je vais vous partager quelques-unes des astuces que j'utilise pour essayer d'avoir un impact écologique moins important et également pour limiter les risques pour la santé, etc., etc. On commence tout de suite parce que cette vidéo va être assez longue. La première astuce ici que l'on met en place à la maison, c'est faire le tri du matériel scolaire que l'on possède déjà et qui va être réutilisable d'une année sur l'autre. Et je vous laisse avec les explications de ma petite Zazou. Donc là, c'est ma trousse de l'année dernière. Comme elle n'est pas abîmée, je vais la garder pour cette année. Alors ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que Zaza, elle va ouvrir sa trousse et puis elle va trier elle toute seule un petit peu le matériel qu'elle souhaite réutiliser, qui fonctionne, qui est en bon état. Et puis tout ce qui ne sera pas en bon état, on va le conserver à la maison pour écrire à la maison tout simplement avec. Donc déjà, on a des stylos plumes. Donc ça, les stylos plumes, ils sont en bon état. En plus, on peut racheter des cartouches. Donc ça, je pense qu'on va le garder, Zazou. L'idée, c'est que déjà, on va tout vider sur la table pour voir un petit peu tout ce que tu as dans ta trousse, Zazou. Voilà. Ok. Et l'autre poche aussi? Et l'autre côté, oui, bien sûr. Parce que comme ça, on va laver la trousse. Elle sera toute propre pour cette rentrée. Là aussi, tu as des crayons, des stylos aussi, je vois. Ok, c'est bon. Donc la trousse, elle est en bon état, elle ferme, on la garde. On va la passer à la machine à laver et elle sera prête pour la rentrée scolaire. Ensuite, donc on a une paire de ciseaux, ça c'est réutilisable, c'est en métal, c'est pas abîmé. Donc on va le garder pour cette rentrée-ci. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on se munit d'une petite feuille blanche pour voir si les stylos écrivent. Donc ce crayon, on est d'accord qu'il est quasiment neuf, Elsa. Oui. Ensuite, on a c'est un stylo plume, ça aussi. Ouais. Ça, ah non, c'est un stylo, Oui, oui, c'est bien. Mais il est aussi à encre. Il marche et on peut y mettre des cartouches d'encre. Donc ça, c'est top. Et il faut voir aussi s'il s'efface. Ben oui. Parce que sinon, il est noir. Ah, ben on changera les cartouches. Ouais. Ok, ça on garde. J'ai une cartouche noire là. On a ce tout petit stylo plume. Celui-là, c'est mon préféré. On le garde alors. Ouais. Alors, on a un crayon. Celui-ci aussi, il est en bon état, bien que tu l'aies un peu barbouillé. Sauf que il y avait un stylo qui avait coulé. Ouais. Donc, ouais. On le garde quand même. Ouais. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est pour les enfants qui ont des problèmes de concentration ou qui sont hyperactifs. Ça s'appelle des fidgets. Et on peut le tripoter. Donc les enfants peuvent par exemple faire ça, tripoter, le tourner. Comme ça évite qu'ils fassent des petits bruits dérangeants pendant la classe. Oui. Oui, et puis ça se clipse sur les... Ça, c'était hyper pratique. Je sais que Mélie, elle a beaucoup aimé. Tu veux le garder, ça, toi, pour l'école? Tu n'en as pas vraiment besoin? Ben, cette année, je pense pas. Bon, donc ça, on le garde pour Mélie. Après, ça... Des surligneurs. Les surligneurs. Bon, ben celui-là, il marche, on le garde. Et lui, il marche. Voilà. Alors ça, c'est génial. On utilise des taille-crayons en métal parce que c'est très robuste, très résistant. Et du coup, on peut le garder plusieurs années d'affilée. Donc celui-ci, on le garde. Le pot à crayon dans lequel on met tous les crayons. Et pour tous les autres crayons, on a recyclé une boîte de lait qui a maintenant 3 ans, hein, dans laquelle on met tous les crayons qu'on garde pour la maison, les crayons de couleur. Comme ça, si dans l'année, il manque une couleur, ben, on pioche dans le pot à crayon. On n'a pas à racheter toute une boîte avec 10 crayons pour un seul crayon de couleur manquant. Par contre, les crayons qui sont petits comme ça, en général, on les jette. Moi, j'en ai gardé un. Une fois, il était comme ça. Donc, concrètement, on va jeter uniquement ces 4 petites choses. Et ensuite, on va récupérer tout ça.
cette année. Tout ça va retourner dans la trousse à Elsa. Ça, on va trouver des mines rechargeables. On a ces stylos-là qu'on gardera pour la maison. Et Elsa va récupérer la trousse dans laquelle elle mettra tout ce matériel. Ce sera toujours ça de moins à acheter. Après ce premier conseil, quand vous avez fait le tri dans les affaires scolaires de vos enfants ou quand eux-mêmes ont fait le tri, donc moi je fais ça avec tous mes enfants. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'acheter des choses qui soient durables et plus saines. Par exemple, pour Elsa, on va réutiliser son cartable puisqu'il n'est pas abîmé. Et pour Mélie, nous avons cette année décidé de lui racheter un sac à dos puisqu'elle va rentrer en 6e et que pour marquer le coup, on a voulu lui acheter un sac à dos qui soit plus résistant et qui tienne dans le temps. Mélie, elle a choisi un sac comme ça qui est un sac It's-Pack que nous avons commandé sur internet. Les sacs It's-Pack, ce sont des sacs qui sont très résistants, qui sont garantis 2 ans pour tout ce qui est consommable, c'est-à-dire les fermetures éclairs, pour tout ce qui est défaut de fabrication. Donc si clairement pendant les 2 ans à venir il y a un problème de fermeture éclair ou quoi, on peut le renvoyer à It's-Pack et eux s'occupent soit de réaliser la réparation du sac, soit de nous renvoyer un sac neuf. Et on a choisi un modèle qui est très rembourré dans le dos parce que les sacs, bon, vous savez qu'au collège ils sont très lourds. Et en plus, à l'intérieur, il y a une petite pochette pour ordinateur parce que Mélie a des 10, donc elle est aussi dysorthographique et il est fort possible qu'avec l'évolution de la difficulté scolaire, elle soit obligée d'utiliser un ordinateur. Donc on a déjà prévu le coup d'avance pour être sûr de ne pas devoir racheter un cartable. Donc ici, il y a une pochette pour mettre l'ordinateur avec un scratch pour le maintenir. Il y en a même une petite trousse filée ici. Voilà. Et également, Mélie a choisi une trousse It's-Pack aussi, dans laquelle elle puisse mettre ses petites affaires là. Et il y a aussi une petite... il y a plusieurs pochettes, voilà. Ici, elle pourra mettre par exemple ses stylos préférés. Ici, elle peut mettre autre chose. Donc c'est une petite trousse qui est très résistante aussi. Donc voilà, ce sont les 2 gros achats qu'on a fait, j'ai envie de dire, puisque le sac coûte quand même une 40aine d'euros soldé. Voilà, donc ça a été notre gros investissement pour la rentrée de Mélie. Pour Maë, qui est le plus petit, qui va faire sa toute première rentrée à l'école maternelle, j'ai acheté tout simplement un petit sac de la marque Coq en pâte. C'est une marque française qui utilise des tissus qui sont labellisés GOTS, donc certifiés bio. Je vous reparlerai des labels plus tard dans cette vidéo. Ils sont constitués à 100% de tissus en coton bio. Ce sont aussi des petits sacs et des petites trousses qui sont fabriquées de façon éthique en Inde. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est qu'ils soutiennent des ONG pour la défense de l'environnement et des animaux. Donc quand on achète un article Coq en pâte, eh bien, il y a une partie qui va permettre de financer la préservation d'espèces menacées et aussi l'éducation à l'environnement. C'est pour ça que sur les sacs, on voit des espèces menacées. On a notamment un tigre ici, on a le panda, c'est une petite trousse aussi. Donc je lui ai pris uniquement une trousse et un petit sac comme ça en coton bio de cette marque française. Voilà, je trouve que c'est une très belle alternative. Ce sont des produits qui sont fabriqués de façon éthique et respectueux de l'environnement. Et c'est pour cette raison que je lui ai acheté ces 2 produits-là. Ensuite, quand on achète du matériel, on essaye de prendre résistant. Donc par exemple, même si les instituts n'aiment pas ça, et c'est bien regrettable, nous, on achète des règles en métal, tout simplement parce que si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que ma fille aînée est TDAH, elle a un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité, et donc elle a besoin de toujours bouger en permanence, et en fait en classe, eh bien, elle s'acharne sur son matériel. Donc plusieurs fois, je lui ai acheté des règles en plastique qu'elle m'a littéralement cassées en 2 ou tordues pour les règles flexibles. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que j'investisse dans du matériel durable, et c'est pour ça que j'ai pris cette règle qu'elle avait déjà l'année dernière et qu'elle aura aussi l'année prochaine, qui est une règle en métal, mais aussi on peut très bien choisir des règles en bois, tout simplement, qui sont aussi plus résistantes que le plastique et en tout cas biodégradables. La maîtresse de Maë exige aussi que les enfants aient une gourde.
quand on a fait la pré-rentrée scolaire, je me suis rendu compte que tous les enfants avaient des gourdes en plastique. Moi, ça m'a un petit peu dérangée. Du coup, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur le site Mon Étiquette. Mais il n'y a pas que ce site. Il y a d'autres sites aussi qui proposent des gourdes pour enfants. Je vous mettrai quelques liens en barre d'informations. Mais en tout cas, My Étiquette propose des gourdes personnalisées au prénom de l'enfant avec les motifs de votre choix. Donc là, Maya a choisi les pompiers, mais je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de motifs que l'enfant peut choisir. Avec un embout facile à utiliser, donc il suffit tout simplement de visser ou dévisser. Et c'est une gourde isotherme, donc elle garde l'eau chaude 12 heures et l'eau froide 24 heures. Donc ça, je sais que c'est un investissement sur la durée et que c'est une gourde qui va garder de nombreuses années. C'est pour cette raison que j'ai préféré acheter ça. C'est un petit peu plus cher. Avec les frais de port, je l'ai payé 28 €. Mais je préfère largement payer une gourde qu'il va pouvoir utiliser 5-10 ans, 28 € plutôt que 10 € une gourde qu'il va devoir racheter chaque année parce qu'elle ne sera pas utilisable très longtemps. Quand vous choisissez des cahiers, privilégiez des cahiers avec des reliures solides parce que les cahiers avec 2 petites agrafes, là, les pages se détachent très rapidement et c'est pas forcément génial parce que vous allez devoir racheter des cahiers tout au long de l'année, ce qui n'est pas forcément très écologique. De même, comme vous l'avez vu dans la trousse d'Elsa, nous avons des stylos rechargeables, effaçables aussi, ce qui permet d'avoir un travail plus propre, mais surtout rechargeable. Comme ça nous permet de limiter les déchets. Lorsque le stylo ne fonctionne plus, au lieu de jeter le corps du stylo, on ne va jeter que la mine. Et du coup, ça fera des déchets un petit peu moins encombrants et on pourra recharger le stylo et le réutiliser tout au long de l'année si l'enfant est soigneux. Parce que, par exemple, avec Mélie, je ne peux pas avoir des stylos rechargeables toute l'année parce qu'elle est grignote, elle a besoin vraiment de s'attaquer à son matériel. Ça, c'est une façon peut-être aussi pour elle de se concentrer. Donc, en général, les stylos rechargeables, c'est pour des enfants qui ont l'habitude de prendre soin de leur matériel scolaire tout au long de l'année. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable de choisir un matériel qui soit plus résistant et plus sain pour l'environnement et pour la santé. Tout ce dont je viens de vous parler, ça concernait vraiment la partie du matériel durable que l'on peut acheter. Pour ce qui est du matériel plus sain, par exemple, on va pouvoir choisir des cols sans solvant, puisque les solvants viennent tout simplement de l'industrie pétrochimique et qu'il est très mauvais d'inhaler des solvants, et en particulier pour les enfants ou les femmes enceintes. Il y a des études qui ont été faites et qui indiquent que les solvants des vernis ou des cols pouvaient, s'ils sont inhalés de façon prolongée, entraîner des malformations des fœtus. C'est quand même assez grave, je trouve. Tous les solvants organiques qui sont contenus dans les matériels, nous on les bannit, on achète des cols sans solvant. On choisit également des feutres lavables puisqu'ils ont des encres à l'eau qui sont beaucoup moins polluantes. Il existe aussi une marque qui s'appelle Angel qui fabrique des trousses à base de bouteilles de limonade recyclées. J'ai trouvé le principe génial. Je vous mettrai encore une fois toutes les informations en barre d'informations si ça vous intéresse. On peut faire le choix aussi d'utiliser ou d'acheter du matériel en matière recyclée ou recyclable. On peut également, lorsqu'on achète ces fournitures scolaires, faire attention au matériel qui est utilisé pour fabriquer les fournitures. On peut acheter par exemple des stylos en matière recyclée. C'est le cas de notamment ce stylo qui a un corps en papier ou un carton recyclé, qui est quand même quelque chose de plus responsable qu'un corps en plastique qui va mal être recyclé, probablement. On peut aussi acheter des crayons en bois certifiés FSC, c'est-à-dire issus de forêts durables. Et on a aussi trouvé quelque chose de très sympa. Donc là, c'est aussi un labellisé FSC. Ce sont des crayons de la marque Sprout, qui sont des crayons à planter. Donc on a 6 crayons de couleur et 2 crayons de papier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est leur embout. En fait, dans l'embout de ces crayons, il y a des petites graines. Et au moment où le crayon arrive à la fin, on peut tout simplement planter l'embout dans le sol et poussera alors des petites plantes, des petites fleurs. Je trouve ce principe vraiment génial. Évidemment, c'est pas des crayons que je confierais à n'importe quel enfant, parce qu'il y a des enfants qui ont l'habitude de ronger leurs crayons. Ils mangeraient les graines. C'est clairement pas recommandable. Sur chaque crayon, il y a écrit le nom des graines. Par exemple, celui-ci, c'est des graines de thym, celui-ci de la coriandre, celui-ci du basilic,
Voilà, on a plein de petites graines, voilà, donc c'est vraiment génial si vous avez envie ensuite de planter ces petits crayons et de faire pousser des petites graines. Je trouve ça vraiment cool. Alors évidemment, ça a un coût un petit peu plus élevé, mais après, si votre enfant est soigneux, ça vaut le coup, je pense, de pouvoir investir dans ce type de matériel. On choisit des gommes en caoutchouc naturel ou synthétique, mais en tout cas sans PVC, sans parfum. J'ai même vu sur un site dont je vous laisserai le nom en barre d'information, des surligneurs dont le corps est en bioplastique, c'est-à-dire qu'il est composé à 70% de matière végétale et ils sont également rechargeables. J'ai trouvé ça génial et ils coûtent 1,49 € le fluo. C'est peut-être un tout petit peu plus cher que des fluos en plastique, mais franchement ça vaut le coup. J'ai aussi vu sur certains sites des cahiers 100% biodégradables. Ça veut dire qu'une fois que vous les avez utilisés, si vous les jetez dans la nature, il y a des expériences qui ont été faites et qui prouvent que 90% du cahier a été dégradé en CO2, en eau et en humus. Donc, grosso modo, il s'est quasiment dégradé. Je trouve ça vraiment super. Donc, vous l'aurez compris, dès que vous fouinez un petit peu, vous trouvez plein d'alternatives écologiques sur Internet que vous ne trouvez pas forcément dans les magasins de fournitures scolaires. Puisque là, clairement, quand on va dans les grandes surfaces, on retrouve toujours les mêmes marques avec toujours les mêmes, avec l'apologie du plastique partout. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça représente quand même des tonnes de matériel qui pourraient être beaucoup conçus de façon plus responsable et moins polluant. Et voilà quoi, je pense que c'est important d'y faire attention. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de faire attention lorsque vous achetez vos fournitures scolaires, que ce soit des fournitures scolaires qui soient labellisées éco-responsables ou plus écologiques. Pour cela, il existe plusieurs labels. Le premier label qui est produit éco-responsable. C'est un label qui a été mis en place par Le Gallé et ce label va garantir un produit qui va être fabriqué dans des conditions dignes pour les salariés, pour l'environnement. Il va y avoir des contrôles tout au long du cycle de vie du produit, tout au long de sa fabrication. Il va aussi y avoir un contrôle de sa recyclabilité. Par exemple, un crayon à papier qui va être constitué à 57% de plastique recyclé va être un produit qui va être labellisé produit éco-responsable. Le deuxième label dont j'avais envie de vous parler, c'est FSC, Forest Stewardship. En français, ça veut dire Conseil de bonne gestion des forêts. Clairement, c'est un label qui va garantir que les produits vont être fabriqués en respectant l'environnement dans des forêts durables. Ce label environnemental garantit que le bois qui est utilisé ou le papier qui est utilisé est issu de forêts et de plantations gérées de façon responsable. C'est aussi un label que vous pouvez retrouver sur le papier toilette, sur tout ce qui est fait à base de papier, clairement, ou de carton. Il y a un label également qui ressemble beaucoup à FSC, c'est PEFC. Voilà, c'est là aussi un produit qui va être issu de forêts qui vont essayer de respecter le plus possible l'environnement. Enfin, pour tout ce qui est tissu, pour tout ce que vous allez acheter qui contient du tissu, il y a un label, moi que je regarde de façon automatique, c'est le label GOTS, Global Organic Textile Standard. Donc ça va garantir que le tissu va être constitué de coton biologique à 95%. Je dis de coton, mais ça peut être de fibres biologiques. Là aussi, il y a des contrôles très rigoureux qui sont faits tout au long du cycle de vie du produit pour que ce logo, pour que ce label GOTS soit appliqué sur certains tissus. Donc là, ce sont essentiellement les 4 labels que je regarde lorsque j'achète les fournitures scolaires. Voilà, évidemment, il y a certainement plein d'autres gestes qui sont à mettre en place, mais j'avais envie de vous parler de ceux-là parce que je trouve qu'ils sont quand même assez basiques et indispensables si vous voulez rentrer dans une consommation un petit peu plus éthique et en adéquation avec des valeurs écologiques. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous vos petits bambins une très très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.